Jean-Robert Wafo qui veut absolument reprendre la parole et on lui donne cette parole. Nous allons déjà aller un peu plus rapidement. Jean-Robert, vous avez justement cette parole. Oui, d'abord tous les téléspectateurs peuvent le constater. C'est-à-dire que... Laissez un peu les téléspectateurs tranquilles. Nous avons un débat qui est inscrit sur la table. C'est la guerre des arguments. Je dis, donnez vos arguments. On est en plein Kamto Bachi. Oh là là. Nous sommes habitués avec ça. Hein? Nous sommes habitués. C'est fini. Quand on te parle, quand d'autres panélistes... Non, vous l'élection là ne passe plus, monsieur. Laissez-moi parler. La théorie, la victimisation. Laissez-moi parler. Pourquoi quand je parle, vous... On vous a donné cette parole. Mais ne m'interrompez plus. Non, vous ne dites pas ce qui est vrai. Non, ne m'interrompez plus. Voilà. Allez-y. Moi, je dis... j'ai entendu mon cher ami Soulé. Alice a dit que le professeur Kamto est un blagueur. Monsieur Soulé, bon, je ne vais pas vous tenir rigueur compte tenu, n'est-ce pas, des batailles que vous avez eu à mener, n'est-ce pas, pour l'avènement d'une véritable démocratie dans ce pays. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si le professeur Kamto était un blagueur, on ne l'aurait pas disqualifié de façon barbare de la présidentielle de 2025. Si le professeur Kamto était un blagueur, on n'aurait pas repoussé à maintes reprises les municipales et les législatives. Parce qu'on le fait, ils sont en train de... Le régime le fait tout simplement parce que le régime ne veut pas que son parti politique, que le MRC, n'est-ce pas, ait des élus. Et moi, et ça c'est pour M. Soulé. Et je vais dire à M. Atemengue, au maire Atemengue, nous ne sommes pas en plein cirque. Ne venez pas faire de la comédie sur ce plateau en inventant n'importe quoi. Il n'a rien inventé. Je dis en inventant n'importe quoi. C'est la première fois que j'entends, donc je vois cette boucle puante. Et M. Chi. Demandez à votre président. Et M. Chi. Il faut le connaître. Ayez quand même du respect pour quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, qui en 92, c'est sûr qu'il était encore très jeune, a soutenu le candidat Ni John Founi. En faisant quoi? Si vous ne savez pas que le professeur Kamto a été dans la campagne, soutenu activement, et après la campagne, n'est-ce pas, le chairman Ni John Founi, je vais donc comprendre que vous venez d'arriver en politique. C'est lui qui a créé un journal pour combattre le chairman après. Vous n'avez parlé... La même personne qui a créé un journal pour combattre ce qu'il a fait de l'opposition radicale après. Et vous n'avez pas, et le régime n'a pas de leçon à donner au MRC. Parce que le régime, c'est un astre mort. Il faut que ce soit clair. Je dis un astre mort. Vous parlez à vous-même. Je dis bien ceci. Vous parlez à vous-même. Depuis quand vous avez quitté le SDF, tout ce que vous faites politiquement, l'avant, c'est pas vous voyez la mort partout. Vous êtes mort politiquement, vous croyez que c'est le monde de mort. Vous parlez à vous-même. Ne gesticulez pas. Je ne vais pas vous laisser le faire. C'est mon sérieux. Permettez à M. Wafo de sa pensée. Je n'ai rien dit. Quand vous faites un lien, quand vous interpellez la diaspora, vous êtes les mal placés pour interpeller la diaspora. Parce que je me rappelle, vous êtes diaspora. Écoutez, je parle à la diaspora, vous parlez à leur place. Je dis bien ceci. Je dis bien, vous êtes mal placé. Parce que le seul leader politique qui a demandé qu'on rapatrie nos compatriotes de la diaspora américaine, il est connu. C'est ton actuel patron. Donc vous ne pouvez pas leur parler en pleine crise anglophone. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de crise anglophone. Vous connaissez que les Camerounais qui étaient aux États-Unis, c'est-à-dire que étaient des farceurs. Je vais vous répondre. Ça, c'est pour paraphraser. Donc vous n'avez pas de leçon à donner. Et moi, je soutenais le terrorisme. Et moi, je vais dire une chose. Pourquoi on les poursuit? Mais qu'est-ce que vous mettez dans le terrorisme? Donc, c'est le terrorisme, et même la loi américaine le condamne. Et moi, je vais dire une chose. Le professeur Maurice Kamto, quand il ne dit rien, on dit qu'il ne dit rien. Quand il parle, on dit qu'il parle. C'est quand même incroyable. Mais vous n'avez peur du professeur Kamto, il faut le dire. Il vous donne des urticaires. Vous allez dire. Il vous donne des urticaires. Vous dormez. Comme on a, il vous donne aussi de l'urticaire. Non. Vous avez fini. Non. On va chuter. Monsieur Onangini, vous ne pouvez pas vous mettre au même niveau que le professeur Kamto. Et lui peut se mettre au même niveau que Paul. Au même niveau sur quel plan? Sur le plan du droit ou bien sur le plan politique. Vous ne pouvez pas. Vous vous appuyez sur quoi? Je dis bien ceci. Vous vous appuyez sur quoi, monsieur? Il est membre du curatorium. Et maintenant, sur le plan politique, il draine des foules.
La preuve, c'est que M. Parfait si les voleurs arrivent chez vous, si vous appelez la police ou la gendarmerie, ils vont tarder à venir. Mais si vous leur dites, je suis avec le professeur Kamto, ils viendront dans la minute qui suit. C'est ça qui est la vérité. Et moi je vais dire, vous n'allez pas distraire les Camerounais. Tout ce que vous faites là contre le professeur Kamto renforce davantage sa popularité. On l'a vu par le passé avec certains leaders. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, certains leaders? Et moi je vais dire une chose. Tout se passe, les gens... Robert Wafon, je chute. Oui. Sachez une chose, pour vous dire qu'on n'a pas peur de professeur, non, vous n'avez pas de but. Il a passé 9 mois en prison de Cameroun, je veux. Hein. Oui, mais je dis. À l'époque où Foun était leader, il n'aurait jamais passé 24 heures en prison. Hein. Donc ça veut dire que. Mais ça veut dire qu'il est redoutable. Non, mais. Ça veut dire que le professeur Cameroun est redoutable. Vous êtes obligé d'en donner séquestrer dans 4. Donc, dans leader populaire, à la prison. On ne le séquestre pas 24 heures. Non, mais s'arrête. Non, le leader populaire. Le Cameroun s'est. Attends, pendant 9 mois qu'il était là-bas, le Cameroun s'est arrêté. Le Cameroun vit. Non, il est mort. Il est mort pendant que. Il vit. Merci, il est mort alors. Peut-être parce que vous êtes maire. Ah, mais oui. Mais je dis, le Cameroun ne vit pas du tout. La preuve, c'est quoi? C'est que le président, c'est que M. Biya, le 31 décembre, a annoncé, n'est-ce pas, la formation d'un gouvernement. C'est vous qui faites ça. Jusqu'à présent, rien. On est déjà à plus de 100 jours. Il n'y a pas de gouvernement. Il a son tête. C'est un nouveau gouvernement qui va faire vivre. Monsieur Souley, là, il attend ce gouvernement pour rater sa barbe. On est déjà à plus de 100 jours. Rien. Vous êtes incapable de faire sa barbe. Vous êtes incapable de former. Non, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Que tant que le gouvernement n'est pas formé, vous dites que vous vivez, que vous avez le pouvoir. Vous êtes incapable de former le moindre gouvernement. Former dans alors. Tout ce que vous faites, c'est quoi? C'est de piller la République. C'est ça. Monsieur Attendez, c'est de piller le pays. Je vais vous prendre un exemple, c'est rien que sur l'or. L'or, vous avez déclaré que le Cameroun a exporté 22 kg d'or. L'initiative pour la transformation des industries extractives a fait pas de l'enfant. Nous sommes finis. Est-ce que nous sommes des milliards d'arabes? Non. Monsieur Wafon, vous avez dit, je veux pas comprendre que le Cameroun n'est pas. Il y a un sujet qui est sur la table. Et je vais dire une chose. Les Camerounais doivent savoir une chose fondamentale. L'adversaire, c'est M. Biya. Parce que c'est lui qui gouverne. C'est lui qui a tous les leviers. Depuis 43 ans. On est là à 44 ans. On est là presque à 44 ans. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui tient, très bien, qui tient tout en main. Monsieur Kamto, c'est pas lui qui est à l'origine de la décrépitude de ce pays. Bien au contraire, il se bat pour que ce pays sorte du trou noir, du trou sans fond. C'est compris, hein. Nous allons passer la parole. L'attaquer. Pourquoi? Nous allons passer la parole au professeur Weneng. De toute façon, il est serein. Très bien. Il est serein. Et on ira aux futures élections, même qu'on ne sait pas quand ça va se tenir. Professeur tenez-vous tranquille, ceux qui sont en train de danser là aujourd'hui, et même dans l'opposition, il y a l'opposition qui est contente. Un parti de l'opposition est une antichambre du pouvoir en place pendant que M. Onanguini, c'est un proxy. Ils sont en train de danser, ils souhaitent que le MLC n'aille pas aux élections. Vous vous trompez. Merci. Je dis l'opposition. Nous allons passer à aux élections. C'est vous qui soutenez le régime. Et vous n'aurez que vos yeux. C'est vous qui soutenez le MLC, le RDPC. Professeur Weneng, nous évoluons dans le débat contre vents et marées. Parlons quand même de cette base. Est-ce que cette base elle-même n'a pas également de leçons à tirer dans l'avenir? Est-ce qu'elle ne gagnerait pas à mieux faire ses choix, à mieux asseoir des stratégies, en se disant, par exemple, que la violence n'est peut-être pas toujours la meilleure solution en politique? Non, la violence, c'est le logiciel de la base. La base n'envisage pas l'action politique en dehors de la violence verbale ou physique. C'est son logiciel.
Et précisément, l'un des problèmes qu'elle a avec le professeur Kamto, c'est parce qu'il est ambivalent. Tantôt, justement, il se montre impulsif et violent. Parfois, il recule. Et ça, la base n'aime pas ça. La base voudrait qu'il soit ferme dans une logique d'extrémisme radical. Or, le professeur Kamto est ondoyant et changeant. Et c'est ça que la base ne veut pas. Un coup, il est radical. Un autre coup, il ne l'est pas. Et ce qui m'amuse, ce sont les mêmes qui ont l'habitude de nous dire que le processus électoral camerounais est vicié, qu'il n'y a aucune chance que l'opposition gagne. Vous les entendez, non? N'est-ce pas qu'ils appellent aux élections? Ils disaient qu'ils auront 80%. Puis demain, quand ils n'auront pas les 80%, là, ils vont dire que c'est vicié. Si le processus était donc aussi vicié que ça, ils ne diraient même pas qu'ils peuvent avoir 80%. Ils sont donc en train de reconnaître qu'il y a de la compétitivité dans les élections. Et il y a effectivement de la compétitivité dans les élections. Merci, professeur Owonin Nguini. Alors, l'avenir politique de M. Kamto, on en parlait tout à l'heure. Je regardais encore un élément au niveau des réseaux sociaux, même dans certains médias, avec bon nombre de membres du MRC qui traversaient pour rejoindre d'autres formations politiques. Sous les Honorio Qui, par exemple Monsieur Wafo, qui vous gagnerez à être non. Qui, par exemple? Moi, je ne suis pas habitué des débats des bars. Non, citez les noms. Donc, citez les noms. Monsieur Wafo, vous n'allez pas troubler cette émission, vous pouvez compter sur moi. Je dis citer les noms. Je vous dis que vous allez compter sur moi. Cette émission congé à être instructive. Donc, sous les Honoriolo, avec cette posture, est-ce que M. Kamto a véritablement encore toutes les cartes entre les mains pour continuer à influencer au niveau de l'opposition? Non. Parfois non. Lui-même, il s'est mis en touche. Parce que lorsque Chi parle de l'individualisme de Kamto, le fait qu'il ne s'aime que lui-même, il faut aller au fond de la chose. Vous avez vu comment ces gars ont voulu bousiller Cabral à la présidentielle de 2018. Est-ce qu'il a un problème contre Et même Cabral? de 2025, hein, pas seulement 2018. Je ne sais pas s'il a un problème, mais moi je suis un lecteur de l'actualité politique. Qu'est-ce que Cabral avait contre Kamto? Il n'avait pas le même âge, l'un a été l'étudiant de l'autre. Sachant venir Cabral, au lieu de le museler, au lieu de conspirer à le détruire à travers ces différentes milices. Ah, il a des milices cybernétiques. Incroyable. Si il les a. On n'attendait que ça, même Cabral n'attendait que ça. Que le professeur l'appela, n'est-ce pas, et l'adopta sous son aisselle. Cabral a attendu en vain. D'ailleurs, on parlait de gamin. Ce n'est que quand il a fait son premier meeting à Douala, je crois que c'est au stade, si quelque chose comme ça, on a compris que Cabral avait un autre discours, un autre message. Même ça continue en 2025. Non, c'était même plus grave. Donc, cette histoire-là, et puis... Joshua aussi et Cabral étaient victimes d'une véritable conspiration. Parce que ça donne l'impression que les autres n'existent pas. Et je voudrais dire à Jean-Robert, qui est légèrement mon cadet, nous avons vécu dans notre chair 90-92. Je dis bien dans notre chair, parce que je faisais partie de la première génération des jeunes sacrifiés par le régime, qui n'attendaient plus rien du régime. Donc nous avons chanté, Paul Biya se cachait dans son trou, il a peur de notre jeune Fundi. Voilà Fundi qui arrive. Voilà Fundi avec le changement. Vous avez chanté ça? Nous avons chanté. J'ai dit bien jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que je suis d'accord. Quand il fait allusion à l'ingouvernabilité de M. Biya, je l'avais dit, je l'ai toujours dit que si Biya repartait pour la présidentielle de 2025, le Cameroun deviendrait ingouvernable. Je maintiens cela.
Et je le mets au défi par rapport au gouvernement. Mais, comme il a réussi, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, l'exploit ultime, j'ai envie de dire, de faire modifier la Constitution, de faire sauter d'abord le verrou de la limitation de mandat en 2008, et aujourd'hui, le poste d'un vice-président, je suis dans la certitude de reprendre ma coiffure normale dans les prochaines heures. Permettez, les autres... On a encore beaucoup de sujets à inscrire à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je suis en train de dire, j'ai fait une révélation chez vous, soyez estimez-vous heureux qu'au regard de l'extrême... La barbe sera bientôt coupée. L'extrême, presque viol de la Constitution à travers, n'est-ce pas, la création d'un poste de vice-président. On en parlera tout à l'heure. J'ai le sentiment que je vais rompre mon serpent je vais me coiffer. Ton serment? Oui. Vous allez vous coiffer et probablement le président n'aura pas encore nommé un gouvernement. Je voudrais rappeler rapidement à Wafo qui a dit que on ne veut pas de Kamto et qu'on l'a manœuvré, on n'a pas voulu de sa candidature en 2025. Maurice Kamto est un maître du droit. Il connaît le pays. Il connaît d'abord le droit. J'étais, Jean-Robert, j'étais hospitalisé. La douleur a subitement fait place à la déception, à la colère, quand j'ai entendu que Maurice Kamto, le MRC n'ira pas aux élections. Pas faire ici, je disais comment? Voilà un type qui a profité d'une disposition, la Constitution, pour être candidat à la présidentielle de 2018. Avec un seul Et il sait que s'il s'amuse à ne pas avoir des élus en 2020, il est disqualifié pour 2025. Parce que quand tu connais le pays, il savait que le président de la République, Paul Biya, sachant que le MRC allait se préparer et fournir des armes entre 2020 et 2025, ferait simplement une chose que lui confère la Constitution. Alors, sous les cas, répondez. Proroger, n'est-ce pas, les mandats des élus municipaux sous les relances et députés. Vous ne faites que dire que Kamto, qui connaît le droit et qui connaît le pays, en prenant cette décision, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui disent qu'à un moment donné, on soupçonne le président Kamto d'être de mèche avec le régime en place? Vous êtes de mèche et puis on vous met 9 Vous mois en savez, prison. je ne veux pas rentrer dans la tragédie du soupçon. Moi, les éléments que je convoque pour étayer mon point de vue... Quelqu'un qui maîtrise le droit et qui maîtrise le pays, je prends vos mots, hein, Soulé. Comment il peut encore tomber dans de telles erreurs? Est-ce qu'il le fait à dessein? Vous savez, là maintenant, il faut regarder s'il y a des relations incestueuses entre Kamto et le régime en place. Peut-être que ça pourrait être cela. Mais je pense que le président Kamto, je maintiens qu'il connaît le droit. C'est un maître du droit. Mais cette fois-là, quelques articles de notre droit ont échappé. Non. Il s'agit de quoi? En réalité, il a été, c'est-à-dire, c'est un peu épidermique et un peu égoïste. Ah, le mot égoïste. Il a pensé que les élections législatives et municipales viendraient en 2020 avant la présidentielle. Est-ce qu'il oubliait les prérogatives du président de la République, que le président peut proroger le mandat des députés et des conseillers municipaux, lui qui connaît le droit? Vous savez que j'ai convoqué cet argument. J'ai convoqué cet argument, à savoir que dans un pays où il y a une seule personne qui détient l'agenda politique, qui est capable de surfer sur telle ou telle élection, il n'est pas souhaitable, n'est-ce pas, de laisser une seule faille. Parce que la seule faille qui respire un peu de naïveté du professeur Kamto, qui pensait qu'en 2017... Pourquoi il a donc laissé cette faille? Lui qui connaît le droit et connaît le pays. Je m'arrête là.
Parce que je ne sais pas avec de passer. Je ne sais pas. Pourquoi cette question. Écoutez, je vais un peu corriger ce que M. Soula a dit. Corriger. Alors, pas que corriger ou alors. Allez, le mot. Oui, j'enlève le mot. Tu peux apporter un élément de précision. J'ai commencé à faire la politique avant toi. Je vais apporter des éléments de précision. Oui. Ici. Le MRC, le fait de boycotter le double scrutin, n'est-ce pas, de 2020, n'empêchait pas au professeur Moïse Kamto d'être candidat en 2025. Parce qu'il pouvait l'être sous la bannière d'un autre parti politique. Ça empêchait plutôt, n'est-ce pas, le MRC de présenter un candidat. Mais il n'a pas dit ça en 2025. Il a dit qu'il voulait être candidat pour le MRC. De se faire investir par un parti politique disposant d'un élu. Donc c'est la précision que je voulais apporter. Jean-Robert, je suis entièrement d'accord avec cette précision. Mais ce que je voudrais dire, quand je parle, je convoque le fait que Moïse Kamto connaît le pays, il connaît le droit. Il sait que le fait qu'il ne soit pas allé aux élections législatives et municipales de 2020, il signait son arrêt de mort. Lui-même l'avait dit, hein. N'est-ce pas? Lui-même l'avait dit. Il savait. Non, mais. Non, lui-même l'avait dit. En allant aux élections de 2020, il ne sera pas candidat en 2025. Il a dit. Jean-Robert, Moïse Kamto savait que le pays, les barons du système allaient utiliser toutes les disponibilités du droit pour le vaciller, pour le botter en touche. Non, je vais vous dire. Je voudrais aussi dire. Même si le investissait Kamto, on allait refuser sa candidature. Merci. Dieu donné chi. On évolue, hein. Dieu donné chi, c'est clair. Dieu donné chi, vous qui êtes également de l'opposition, on a compris. Vous qui êtes également de l'opposition, Dieu donné chi, le fait d'avoir toujours, hein, des partis de l'opposition qui ne s'entendent pas. Voilà le MRC qui ne s'entend pas avec le MRC, le OSIF qui ne s'entend pas avec le MRC qui ne s'entend pas avec le FSNC, le PCRN de Cabral Libi, maintenant avec le FSNC. Vous aidez également le régime en place, hein? Quand vous avez des sons discordants, c'est le régime en place qui gagne au niveau des galons. Le peuple n'a pas dit ça. L'unité est souhaitable et nous, SDF, on travaille pour cette unité-là. D'ailleurs, on avait mis en place une plateforme pour la modification du code électoral et on a fait des propositions. Dans cette plateforme, on avait travaillé avec le MRC et d'autres partis politiques, avec les acteurs de la société civile. Mais sauf que cette plateforme était une plateforme qui... on voyait que ça devait être le début de construction d'une certaine unité autour des objectifs partagés. Mais subitement, on a vu des gens qui ont sorti d'autres approches coalitionnistes en disant qu'ils ont déjà les coalitions, il faut venir les soutenir. On a compris que à un moment donné, on pensait qu'on était ensemble, mais on n'était pas. Cela dit... En fait, les partis politiques ne sont pas créés d'abord pour faire des coalitions. Un parti politique est créé pour aller vers les élections. Si bien que la coalition est souhaitable, ce que je dis au peuple camerounais, c'est que la coalition qui a de fortes chances de réussir, c'est la coalition du peuple d'abord. La preuve en est que avec les élections présidentielles de 2025, beaucoup de Camerounais se sont prononcés pour un candidat de l'opposition qui n'avait pas une coalition en tant que telle, mais une coalition de partis politiques en tant que telle. Mais la coalition du peuple autour de la coalition du peuple de changement autour de ce candidat a permis qu'on quitte d'un score de 14% à 35%. Cela dit... tout le monde, les gens qui nous regardent auraient constaté certaines choses, la démagogie politique avec laquelle s'est fait le MRC. Quand vous donnez la parole à M. Wafo, vous a fait quoi même? Laisse-moi parler. Quand vous donnez la parole à M. Wafo, c'est pas tout ce que M. Wafo va passer le temps à vous dire, c'est que
Ah, on est dans le Kamto bashing. Ah, si Kamto n'est pas là, le Cameroun ne reste plus. Ah, les gens sont en train d'attaquer le professeur Kamto. Mais il ne va pas déconstruire un argument qu'on a émis contre le professeur Kamto. Ça, c'est une démagogie politique qui ne fait pas avancer. Parce que seule la vérité libère. Si on dit quelque chose, vous pensez que les gens ont dit ce qui n'est pas fondé, dites ce qui est fondé pour déconstruire ce qu'on a dit. Mais vous êtes là, vraiment, on attaque le professeur Kamto, on reporte les élections seulement à cause de lui, vraiment. Non. Ça, ça ne va pas faire avancer. Vous avez pris la parole maintenant, vous dites que en n'allant pas aux élections, s'il vous plaît, que n'allant pas aux élections, le professeur Kamto savait qu'il devait déposer sa candidature avec un autre parti politique. Donc, le débat que vous avez animé autour du mandat impératif là, c'était de la distraction. Mais c'est le mandat impératif. C'est vous qui était en train d'animer le mandat impératif. En animant le débat sur le mandat impératif, vous avez donné l'impression que le MLC pouvait investir un candidat. C'était ce que vous étiez en train de dire. Mais aujourd'hui, vous mentez carrément sans avoir honte. Vous dites que non, le président Kamto prévoyait aller dans un autre parti politique. Donc, en 2020, vous avez sacrifié tout un appareil politique de MLC en attendant pour aller dans un autre parti politique. Vous avez dit, laissez-moi parler. Du professeur Kamto était normale. Laissez-moi parler. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. D'ailleurs, c'est lui qui a travaillé avec le gouvernement pour faire les lois. C'est lui qui a travaillé avec le gouvernement pour modifier la constitution. C'est pas moi qui va lui rappeler ça. Je ne l'ai pas dit. Bien mort. Je vous ai dit que depuis que vous êtes sorti du SDF, votre carrière politique est morte. Là, vous voyez la mort partout. Et cette mort que vous prononcez là, c'est seulement la vôtre que vous allez prononcer. On va checker. Je ne peux pas finir sans dire un mot sur les propos que vous avez tenus à l'endroit du SDF, notamment le président national actuel. Le SDF, on aurait signé une pétition pour faire rapatrier les Camerounais de la diaspora et ceci, cela. Il s'agissait de la Temporary Protection Status. Et au niveau du Parlement, ils ont signé cette pétition. Pour demander qu'on arrête la TPS. Et le SDF, en tant que parti démocrate, a pris position là-dessus. Nous n'avons pas partagé cette... nous n'avons pas aimé cette démarche. Et on l'a condamné. Mais au niveau du MLC, là, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas commenté le fait que quelqu'un démissionne, après un mois, il revient pour prendre seulement le sommet du parti. Donc, quand on ne peut pas être militant, sans être président... Il a fait interne au parti. S'il vous plaît, cela dit au professeur Mathias, au professeur Onangini. Quand je bats campagne aujourd'hui pour que les Camerounais s'intéressent à la chose électorale, pour que les Camerounais se mobilisent autour des élections locales à venir, c'est pas pour dire que le système n'est pas vicié. C'est pas pour dire que le système est bon. Le système n'est pas consensuel d'abord. Et dès lors que ce n'est pas consensuel, ce n'est pas bon. Et la preuve en est qu'on est quitté du MINAT à ONEL 1 à ONEL 2. Aujourd'hui, nous sommes à ELECAM et nous sommes à une biométrie partielle. Alors que nous souhaitons bien une biométrie intégrale. Cela dit, je parle en bon démocrate pour dire que si on peut se battre pour avoir des améliorations de 14 à 35%, on peut se battre pour gagner plus de terrain au niveau local. Nous allons faire un effort. Je suis ce coup-là, j'ai vu beaucoup de pression. Nous allons faire un effort de prendre quelques messages des téléspectateurs à travers le monde. Je prends le premier message. S'agissant des personnalités qui changent d'avis, pourquoi se focaliser seulement sur les attentions sur Onangini? Pourquoi oublier les Albert Zongan et les autres? C'est Amadou de Marois qui envoie cette contribution. Même pour prendre part aux élections locales et aux débats dans les médias, les militants du MRC et autres commentateurs sont soumis aux humeurs du professeur Kamto. C'est Achou de Boya qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Les premiers militants du MRC sont le professeur Fogué, professeur Onangini, professeur Claude Abbé, Joseph Marie Lundu et consorts, professeur
Maurice Kamto n'était même pas là. Laissez Onangini tranquille. C'est Oumo Bonda à Douala. Perfecto, s'il te plaît. Et monsieur Wafo était SDF. Bon, nous prenons d'autres contributions ce matin. Mais là, lui n'a pas joué. Il ne pas y jouer. Il était aujourd'hui le maintenant, mais lui n'a pas changé. Nous continuons à lire les nombreuses, s'il vous plaît. La place à la lecture des messages maintenant. C'est Jacques de Douala qui dit ceci. Jean-Robert est envoûté par Maurice Kamto, un homme incohérent. Pourquoi le MRC est pressé d'aller aux élections? Le code électoral a-t-il changé? Y a-t-il plus de guerre au Nozo? Il y a la tactique et puis il y a la stratégie. C'est ça. On va au plus 20. Hein. Il s'agit de l'Égypte. Que dit le téléspectateur à partir de l'Égypte? Bonjour le panel. Affaire Kamto, Maurice est l'illustration manifeste du manque de culture politique de nombreux Camerounais. J'ai toujours eu pitié des personnes qui ont suivi ces MRC. Comment être derrière un pur produit de la lâcheté politique, trahison politique? C'est un collabo du régime. Un homme qui met à nu les deux variantes de Camerounais, les vides de substance politique et les constants politiques. Et Limbilombe mérite une décoration pour avoir mis en garde contre cet aventurier politique. Monsieur Wafo, qui se ressemble, regardez votre parcours politique. Bon dimanche. Un autre message ce jour, un message qui vient du plus 33, c'est un message de la France. Il est frappant de constater que M. Wafo soutient avec une grande conviction que la base compte des éléments patriotiques. Cette affirmation soulève une interrogation. Pourquoi M. Wafo ne rejoint pas le MRC? Il apparaît que M. Wafo, dépourvu d'arguments solides pour étayer ses affirmations, ait choisi de s'attaquer à Meillon, espérant ainsi détourner l'attention de ses propres faiblesses argumentatives. Cette stratégie de diversion ne fait que renforcer l'impression que M. Wafo est en manque de substance et qu'il est plus intéressé par la polémique que par la recherche de la vérité. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris qui envoie cette contribution. C'est une opinion. Bonjour le panel, très bonne émission, perfecto le modérateur. Je constate que le représentant du SDF est un membre du RDPC. C'est Liboire. Un autre message, hein. Bonjour monsieur Parfait ici, bonjour à tous vos panélistes, je suis Yuan depuis Makepe. Moi j'ai juste une question sur Kamto. Comment à chaque fois qu'il y a un coup à jouer, monsieur Kamto le joue mal? Tu nages avec les requins que tu connais bien et tu ne veux pas, et tu veux nager comme la sole. Ce monsieur n'est pas sérieux et c'est un égoïste. Nous marquons une touche pause et on revient pour la suite de ce grand rendez-vous dominical.